Il y a maintenant une vidéo qui est en train de surfer. Un jeune homme katangé qu'on avait arrêté, j'en avais parlé. Igor Mouteb, brusquement surgit du néant dans un building à Kinshasa. Prisonnier du régime tribalo-sanguinaire de Chilombo. Il avait été arrêté en Dola. Lui-même est en train d'expliquer. Suivez une partie. Bonjour, chers compatriotes. Je viens vers vous. C'est Igor Mouteb. Avec cette petite vidéo, parce qu'il y a d'urgence il y a. Urgent, je vous prie de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que là, je suis dans un cachot clandestin de l'ANR à Kinshasa, au cabinet de l'AG, l'administrateur général de l'enseignement, à la personne de M. Jean Mbelou, depuis le mois de janvier, après mon enlèvement de la Zambie par 2 militaires congolais en complicité avec certains agents de l'enseignement zambien et un général militaire zambien qui avait participé à cet enlèvement, vu qu'on leur avait donné beaucoup d'argent. Je suis là depuis janvier, comme vous le constatez, je suis dans un cachot clandestin de l'ANR. D'ailleurs, pour vous confirmer que c'est là que je suis, je veux bel et bien vous montrer l'enceinte même. Vous allez le constater, ça c'est la vue de l'intérieur, je suis bel et bien à l'ANR. Donc il n'y a pas à contester, c'est là que je suis depuis mon enlèvement au mois de janvier. Et là, nous sommes déjà au mois d'octobre. Je vais vous montrer aussi la vue de l'extérieur. Le bâtiment. Donc je suis bel et bien à la mer. Je vais y aller très rapidement pour faire passer mon message. Voilà. C'est dans les locaux de la mer que je suis dans un cachot clandestin au cabinet de l'AG, la personne de M. Jean Mbelou. Voilà où je passe mieux. Ça c'est un matelas qui n'existe que des noms. Je dors sur des fils de fer et tout le corps fait très mal chaque matin. À mon réveil, je suis même très malade. Je contracté des maladies dont je n'ai jamais souffert toute ma vie. C'est seulement à cause de cet enlèvement que je suis en train de souffrir et je ne bénéficie pas de ça. Ça, c'est le jeune Igor Mouteb. J'en avais parlé quand il était enlevé en Zambie. La même version. J'avais dit ça. Il avait été enlevé par le colonel John Chibango. Comme tu as refusé de faire ce que nous t'avons demandé, voilà. Écoutez maintenant la raison pour laquelle on l'a arrêté. Je viens d'une famille chrétienne. Oui, je partage ma foi chrétienne. Comme le président de la République, ma foi chrétienne ne me permet pas de citer des gens que je ne connais pas et pour des choses qu'ils n'ont pas fait. Quand je continue à résister, on m'a dit, si tu ne te soumets pas à ces conditions, tu ne seras pas libéré. Et d'ailleurs, nous allons même arrêter toute ta famille à Lubumbashi avec brutalité. Et tu verras, je continue à résister. Quelques jours après, on a donné l'ordre à Lubumbashi, à l'auditeur supérieur, d'arrêter mon jeune frère sans raison, sans motif. Il a été arrêté sans jamais être entendu ou jugé depuis aussi le mois de janvier. Voilà, donc Igor Mouteb est là, à Kinshasa, arrêté en Zambie, avec la complicité des militaires zambiens, la complicité de Jacques Kiaboula. Car il y a eu des Land Cruiser qui avaient quitté le Katanga avec de l'argent pour entrer en Zambie. Oh, si je deviens président, moi, Félix Silombo, je vais fermer tous les cachots de l'ANR. Toutes ces histoires là-bas, moi, je vais les fermer. Toi, tu pensais que la présidence de mafia, tu vas fermer quelle prison, toi? Un président élu démocratiquement peut fermer certaines prisons. Car il aime son peuple, le peuple l'a mis là-bas. Il va tout faire pour ne pas mettre beaucoup de géoles là-bas, des caves, tout ça. Mais un mafioso, un dictateur, ne ferme jamais ces prisons-là.
Un bon président vient au pouvoir à la faveur d'une élection claire et nette. Il finit, il dit au revoir. Mais Tshilombo n'est pas venu à la faveur d'une élection, deal de mafia, en échange des minéraux. Il a corrompu tout le monde avec les minéraux. Voici l'œuvre de Joseph Kabila. Je casse Joseph Kabila. Si nous sommes dans des pétrins aujourd'hui, n'oublions jamais, ça serait très idiot de vouloir chercher une solution au problème de Tshilombo si on ne parle pas de Joseph Kabila. C'est Joseph Kabila qui nous a mis dans ces pétrins. Donc Igor est arrêté. Ça fera bientôt une année, depuis le mois de janvier. M. Igor Mouteb, jeune Katangais, enlevé en Zambie le 2 janvier 2022 et déporté à Kinshasa dans un cachot de l'ANR, lance un cri d'alarme. Un SOS au président de la République, Félix Tshisekedi, à la représentante de la MONUSCO, Bintou Keïta, au secrétaire général des Nations Unies, à la SADC, au Bureau conjoint des Nations Unies, aux droits de l'homme, aux ONG congolaises de droits de l'homme, dont la CAGE de Georges Kapiamba, la ZADO de Jean-Claude Katende, aux journalistes d'investigation et à tous ses frères katangais. Enlevés, torturés, détenus arbitrairement dans un cachot clandestin de l'ANR à Kinshasa, entendu par l'actuel AG de l'ANR, M. Mbelou, le jeune homme katangais Igor Mouteb, qui serait déjà empoisonné, souffre et demande sa libération immédiate et sans condition. Appelle le président de la République qui serait au courant de cette détention illégale d'un jeune Katangais depuis 10 mois dans un cachot clandestin de l'ANR. Igor Mouteb réclame également la libération sans condition de son petit frère, emprisonné arbitrairement sans procès ni condamnation à la prison de la Kasapa à Lubumbashi. Tout ça, ce sont les manœuvres de votre administrateur général de l'ANR, M. Mbelou, et du lieutenant-colonel John Chibangu, qui se fait passer pour un général quand il fait ses magouilles. Le petit frère d'Igor a été arrêté à Lubumbashi. On lui a proposé de faire des choses. Ils ont vu que la raison pour laquelle ils l'ont arrêté ne pesait pas sur la balance. Car il parlait donc du Katanga. Les Katangais ont déjà déposé une plainte quelque part là-bas contre le gouvernement congolais, tout ça. Bon, ça doit être dans le cadre de l'indépendance du Katanga, je ne me trompe pas, parce que Gore a dit, nous avons commencé cette histoire avant que Tshilombo ne vienne. Ça, c'est notre idéologie. Nous sommes libres, protégés par la Constitution du Congo, la Charte de l'ONU, liberté de pensée, d'expression, de sentiment, et tous les tralala. Si c'est pour cela que vous êtes venu m'arrêter, moi je suis prêt à aller dans n'importe quel tribunal. Et voilà, on est en train de le cacher. Ça montre que la raison ne marche, ça ne tient pas debout. Et le petit Igor, qu'est-ce qu'il a dit? Ils lui ont proposé quelque chose, de salir certaines autorités, de créer une fausse histoire et de mentionner le nom de certaines autorités politiques là au Congo, spécialement du côté du Katanga. Vous voyez comment se fait la politique dans votre pays. Oh, Tshilombo honnête. Maboko pe, mais nous vous disons, Moulandane, Bomi Pakola Lukuta, Bino Moko. Nous avons déjà évolué de 44 millions d'années-lumière en avance. Nous ne pouvons jamais tomber dans vos pièges de l'UDPS. Le système est le même. On voulait proposer un marché de dupes à Igor Mouteb, en lui proposant les noms de quelques autorités politiques katangaises, qu'ils disent que ce sont ces autorités-là qui m'ont envoyé,
qui sont derrière ce que je suis en train de faire. Pour que Tshilombo, le régime de Tshilombo, puisse avoir raison de poursuivre ces autorités katangaises-là sur base d'un mensonge. Le petit a refusé. Non, moi je ne peux pas les poursuivre, je ne peux pas citer le nom de ces gens-là. Ils ne m'ont rien dit. Moi, je ne connais rien. Il n'y a aucun rapport entre moi avec ces gens-là. Comprenez pourquoi on l'a dit. Okokemba, Okolala, Awa, tu vas souffrir ici parce qu'au boy marché. Tu payes si yo. Nous vous avons dit. Tout ajua mambo yote ya mubaya. IDP ce qu'on a fait. Miibi. Ceux qui biso to komi ba président. To détruire. Ba kasho nyonso ya Joseph Kabila. Ya Kalev Moutonde, ya ANR, Bozouami. Allez libérer son petit frère, qui est maintenant à la Casa par le Lubumbashi, arrêté sous forme de pression pour que Igor accepte vos deals là-bas pour salir les autorités katangais, soi-disant qu'ils sont en train de préparer un complot contre le régime de Tshilombo. Oh, il n'y a rien. Nous vous disons chaque fois, nous ne sommes pas des imbéciles quand nous vous regardons comme ça. Nous voulons avoir totalement raison. Le jour où nous allons nous lever maintenant comme des monstres de l'océan. Ah! À quoi on te conseiller? Je sais que tu conseiller. Et notre bon conseil, votre bon conseil, c'est de laisser le mal, tous les petits complots, en mieux politique. Vous ne pouvez jamais jouer avec les penche-penchistes. Non. Nous sommes les penche-penchistes. Politique fachirila. Nous, on nous met au monde chez nous avec une âme politicienne. Attendez comment ça, on va faire chier. Milong ya penche-penche. Bantuzala kana yuko mudamu. Kia bankambo. Takwangaria. La politique, c'est maîtrise de soi. Na kwangara kimia. Mina kuskane. Ça veut dire scanner copie. Mina on a déjà bien vu comme moule. Kwa aéroport pale mlendaka bana kuskane. Shana kusoma na bya muntumbu. Ndio si tuna scanner ka bantu. Mwele ni muskane kwanza. Mina anza kucheka deja. Mimi niko mbali. Bya mingi mina jua kaje. Penche. Biko mudamu bya bankambo. Nous sommes la race des politiciens. C'est pourquoi on a bien tout que vous êtes mieux pour voler l'argent, faire le business. Moutouachechi politique, tout la mouche le Congo. Nous comprenons pourquoi tout vous échappe. Vous n'êtes pas la race des politiciens, vous êtes des commerçants. Et quels commerçants? Les escrocs. Dans cette vidéo qu'il a réussi à tourner en toute clandestinité et en dans le secret de ce cachot à Kinshasa, où il est détenu arbitrairement, ça fait 10 mois, il explique le calvaire qu'il a subi tout simplement parce qu'il est katangais. Le régime Félix Tshisekedi a planifié la maltraitance, les enlèvements, les répressions, les empoisonnements, les arrestations arbitraires, les menaces, intimidations, extermination des Katangais, de tous les Katangais qui critiquent et dénoncent sa mauvaise gestion du pays. Il se trouve au sein de FARDC une équipe des officiers supérieurs de la tribu du chef de l'État qui organise des missions suicides d'enlèvement, torture, arrestation arbitraire contre les Katangais, parmi lesquels le lieutenant-colonel John Tchibango. Nous vous tenons à l'œil. Il vient souvent à Lubumbashi. Natumangungu kanikala hotel karavi kashopa kala tu produit. Oh toye. Oyo sala ni nakatanga akana kile kanko kufanya. Nuko karavi atube kona lala kule Jacques Kiabulanja nenda kwa ripiaka. Ma facture yote. Ils vont manger, boire, amener leur makangu là-bas, occuper des chambres à l'hôtel Caravia, pisser, chier et laisser la facture au gouvernorat de Okatanga. Toyebi, nous sommes bien informés. On peut même vous donner le numéro, les numéros de la chambre, comme on appelle. Je vous avais dit la fois passée, il était à Lubumbashi à l'hôtel Caravia. Moi, je viens de trouver le message.
Je dis, il est là, assis à l'hôtel Caravia. Il avait réuni un certain nombre de Kassaïens qu'il avait fait appeler, je ne sais pas, venus de la Roachi, Katouba, partout. Ce lieutenant-colonel John Chibango. Qu'est-ce qu'il leur disait? Ce qui Bolingi va carré minier. Je suis la personne la mieux placée pour aider. Botiambongo. Il avait maintenant taxé ses frères et sœurs Kassaïens. Batiela un bongo moko boye. Il y a comme un bongo wana. Ayebi bisika kokendera bongo wana. Pour avoir des carrés miniers. Un militaire magouiste. C'est triste. Tout ça, c'est à cause de Joseph Kabila. Ce groupe des officiers ne dépend pas de l'état-major général des FARDC. Voilà. Ils sont déjà en train de fabriquer ce que je vous avais dit, une armée dans l'armée. Beaucoup d'histoires qu'on fait là-bas, arrêtez les gens là-bas. C'est une armée kassaïenne dans la grande armée congolaise. Je vous avais dit la fois passée qu'on est en train de kassaïaniser une branche de l'armée congolaise qui sera une armée dans l'armée. Comprenez pourquoi même le Chihuahua là qu'on vient de mettre là-bas. Hein? Vous comprenez maintenant? Il n'est pas le vrai commandant de l'état-major, non. Ça, c'est pour vous, la consommation des Katangais et des autres Congolais faibles d'esprit. Il y a toujours la réserve des Kassaïens qui sont là. C'est eux qui ont les commandes, les vraies commandes au pluriel de l'armée congolaise. Nous, on vous le dit souvent. L'article a répété ce que ça emboîte aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que Chilombo est en train de kassaïniser les institutions. Vous allez rester avec votre Congo là. Lui, il va rester avec l'empire du Kasaï là. Là où il y aura des juges, tout. La banque, tout. C'est pourquoi nous vous disons, quand Mamouba Fukushi va les battre, ne pleurez pas. Chilombo must fall. C'est ça le mot d'ordre que nous donnons à tous les militaires du Congo en anglais. Félix Chilombo must fall. Il doit tomber. De toutes les manières. Il en va de l'avenir du Congo. Ce n'est pas un problème particulier, non. Les gens de Kwamut, ne regardez pas trop loin. C'est l'UDPS qui organise tout ce que vous êtes en train de voir. Regardez les institutions là. Sont calmes. Le jeu vient de ces institutions là. Donc, ce groupe d'officiers là-bas, kassaïens, un groupe clandestin, tribal, qui opère en dehors des ordres de l'état-major de FARDC, c'est ce groupe qui est en train de jouer le mauvais jeu contre les autres Congolais qui ne sont pas de l'obédience de l'UDPS kassaïenne. Désormais, l'ANR joue un rôle très néfaste contre beaucoup de Congolais et spécialement contre les Katangais. Plusieurs Katangais ont été enlevés, torturés, détenus arbitrairement en toute clandestinité dans les cachots de l'ANR. Je vous rappelle encore, Mukongo ana ebisa kingai. Bande konayo aigle de Kolosi, Baswahili nabi no wana, baza ebele awana Kinshasa, na ba prison ebele, tosalaka awa, tozako mituna. Le régime oyo ya baluba eye kosili sabino, ba mususu ba otaka na Kivu bisika ebele, directement na Kinshasa. Prison na bien ezakaka Kinshasa. Un Katangais qui fait un petit problème, on ne peut pas l'arrêter à Kolwezi, 2 mois, Lubumbashi, non. Avion directement, Kinshasa. Pour le torturer moralement. Tu vois quand on t'amène trop loin, tu as peur, je vais mourir. C'est ça qu'on disait à Igor Mouteb. Tu es trop loin, nani akoyeba keozawa. Accepte le marché. On est là. La vidéo du jeune Congolais Katangais Igor Mouteb explique tout. L'opinion tant nationale qu'internationale doit se rendre compte cette fois-ci comment le régime Félix Tshisekedi et ses services secrets
traite et maltraite les Katangais. Voilà le sort que le président de la République et ses frères à la tête de l'ANR font subir aux Katangais, eux qui ont condamné Kalev Mutombo. Moi, je vous pose toujours la question. Avec ça, maintenant, répondez-moi, vous tous les Congolais, tout droit à la caméra. Y a-t-il, comment est-ce que vous dites vous-même? Il y a les mots que les Congolais aiment là-bas. Y a-t-il alternance dans ce pays-là ou bien il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Hein? Il n'y a pas d'alternance. Si l'on est en train de reprendre les mêmes histoires contre lesquelles l'UDPS nous avait dit se lever contre le régime Kabila. Quelle différence y a-t-il maintenant entre l'UDPS et le PPRD? Moi, je ne vois pas de différence. Moi, personnellement, dans mon honnêteté que Dieu m'a donnée, il est honnêteté, tu n'as pas qu'il y a easy kusema mambo. Mais c'est une différence entre PPRD et l'UDPS. Et comment voulez-vous qu'il y ait différence? Et il n'y allait même pas y avoir de différence. Parce que l'UDPS n'avait pas gagné les élections. L'UDPS n'était nulle part. C'est le PPRD qui a appelé l'UDPS à Kingakati. Dans leur jeu de protection. You scratch my back, I scratch your back. Tu me gratines le dos, je te gratine le dos. Tu me grattes le dos, je te gratte le dos. Protégeons-nous mutuellement. C'est aussi un autre problème que tous les Congolais, vous devez vous mettre dans la tête. Que tu sois même Katangais, ne tombez pas dans les pièges. Car la mafia de l'UDPS, ça a été conçu par vos frères Katangais. C'est pourquoi vérifiez toute information, vérifiez toutes vos alliances. C'est ça la politique. Ce n'est pas tout celui qui est Katangais qui parle, c'est-à-dire il est dans la vérité, bongo. La plupart de vos frères Katangais qui ont participé à la remise de la présidence à Chilombo dans la ferme de Kingakati l'ont fait pourquoi? C'est pour préserver leur butin de guerre. Le Congo a été tenu pendant beaucoup d'années par les Rwandais, les Ougandais et même d'autres Congolais, y compris vos frères Katangais, comme un butin de guerre. C'est-à-dire, ils étaient là, c'est pour piller, piller, piller. Et ils se sont rendus compte par après que nous sommes cuits. Quitter le pouvoir, nous serons faibles. Ils ont réussi maintenant à mettre en place un système de mafia. Ce ne sont que les mafiosi qui vont commencer à se balancer le pouvoir, la présidence du Congo dans les mains. Le mafiosi fatigué, poussé, bousculé là-bas, sous pression de la communauté nationale congolaise, il va jeter. C'est comme donc basket, un ballon de basket. Bebanaway. Et d'ici peu, quand on disait, donc, c'était le Katanga, maintenant c'est arrivé au Kasaï. Maintenant, jetons un Kivusien. Les gens vont applaudir. C'est pour nous affaiblir. Regardez comment l'UDPS nous a affaiblis. L'UDPS a affaibli tout le Congo. Donc, le petit a lancé un cri d'alarme. Il est de notre devoir de contacter les institutions internationales. Nous allons envoyer la lettre à l'Amnesty International et Human Rights Watch pour signaler le cas d'Igor Mouteb. Pour que demain, qu'on ne dise pas non, Barreta qui était, le Kouta, bien vous avez jaloux, non. Nous vous avons dit, Botier, Totier.